2, 1, 2, 1, 2. Non. On fera bip. C'est super. C'est vraiment super. Ok. Bah ok ma belle, mais c'est quand même objectivement hilarante. Heureusement qu'on va couper les choses. Préparez-vous, chers téléspectateurs ou audio-spectateurs. Auditeur. Ah oui. C'est ça les oreilles. Hello, moi c'est Léa. Et moi Juliette, Bienvenue dans le Crazy Eccentric, Obsessed. le CEO podcast. Ici, vous entendrez parler de tout et de rien, avec beaucoup d'enthousiasme et de rire. Le tout avec une ligne directrice un peu floue. Et aujourd'hui, on va vous parler de notre obsession du moment, Noël. Salut Léa, Salut Juliette. comment ça va? Ça va bien et toi? Bah super. Moi je suis super reposée après ce week-end. Donc là, quand on enregistre, on est mardi soir. Ouais, vas-y raconte-nous ton week-end. Et oui, donc mon week-end, c'était un peu dans le thème de Noël déjà. Donc je suis allée dans un Airbnb à 1h de Paris qui s'appelle le Passage des Sorciers. Ça a l'air trop bien. C'est sur le thème d'Harry Potter du coup. Et en plus c'était tout décoré pour Noël, c'était trop beau. Ah, c'était décoré en plus du thème? Oui, il y avait des wow. sapins, il y avait 3 sapins. Ah mais ils sont trop donnés. Oui, et chacun décoré dans le thème de la pièce. Oh j'adore. C'était trop beau. Bon, Léa m'a pas montré de photos de son week-end, il faut Non. savoir, parce qu'elle a tellement aimé cet Airbnb. Oui. Et elle trouve que c'est tellement trop bien décoré dans le thème d'Harry Potter qu'elle veut absolument que j'y aille, et donc du coup elle me l'a pas spoilé. Mais C'est en fait, très gentil. je conseille à personne, si vous êtes intéressé, d'aller voir les photos. Regardez pas trop les photos, faites-moi confiance, aveuglément. Parce que vraiment, c'est... Enfin, moi, j'avais vu que les photos qu'il y a sur Airbnb. Et je les ai vues 2 fois il y a 2 mois. Ouais. Et en fait, regardais pas c'était trop. un choc. J'étais bouche bée. Déjà, la pièce d'en bas, l'entrée, elle est nulle part sur les réseaux sociaux parce que les gens... Enfin, les... Mais c'est trop bien. Oui, les propriétaires, ils veulent garder la surprise. J'adore. Donc vraiment, donc j'étais avec 2 amis, Chloé et Mehdi, et on était mais tellement surpris. Enfin, et en plus, ils étaient trop J'ai mignons. trop hâte d'aller. Tu m'as trop chauffé. Oui, ils nous ont tout expliqué, genre la déco, comment ils avaient fait et tout. Enfin, ça se voyait qu'ils étaient trop à fond Ouais. et c'était trop bien. Donc en plus, c'était décoré pour Noël. Et la deuxième raison pour laquelle ça m'a fait entrer un peu vraiment dans le thème de Noël, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre je me disais, ah, ça sent Noël là. Ah ouais, Ah ouais, genre psychologiquement. ouais, Ok. mais je sais pas comment Mais expliquer oui, je vois ce ce que tu veux dire. feeling. Moi, ça m'a fait ça quand il a neigé à Paris. Ouais, pour c'est ceux qui ça. savent pas, il a neigé quoi, il y a 2 semaines, il me Ouais. semble, un jeudi, toute la journée. Ouais, c'est tout. mi-novembre, Ouais, juste une journée. mi-novembre. C'était magique. Moi, j'étais au bureau Ouais. et on voyait la Moi neige aussi. tomber. On n'a pas travaillé, on était un peu comme des enfants. Après, il neige tellement rarement à Paris que ça faisait vraiment. J'étais un peu comme, tu sais, Lorelai dans Gilmore Girls. Oui. Personnage principal de Gilmore Girls, qui, à chaque fois qu'il va neiger, elle dit I smell snow. Oui, Et je j'adore, sens la neige. Oui, et pour moi, c'est vraiment genre l'ouverture de la saison, tu vois, quand elle dit Ouais. ça. C'est trop bien. Non, c'est trop bien. Et Et du coup, vous avez fait quoi pendant voilà, et donc ce j'allais week-end? dire, en fait, j'avais l'impression d'être aux vacances de Noël quand j'étais petite. Quand avec mes Oh, cousins, on mignon. était chez ma mamie. Et genre, t'es tout le temps ensemble et tu fais plein de petites activités de vacances, genre Ouais. des hobbies, quoi, des loisirs. Ouais, trop chill, quoi. Ouais, et mes amis Chloé et Mehdi, on s'entend trop bien, donc on était vraiment en mode... Enfin, j'ai l'impression d'être avec mes cousins que j'aime Oh, trop. bien. Voilà, on a fait du dessin, on a fait de la lecture, on a regardé des films, c'était trop reposant. Trop cool. Et du coup, quand je suis rentrée de ce week-end, j'avais trop d'énergie. Hier, j'étais surexcitée parce que, je sais pas, ça m'a trop ressourcée. C'est trop bien. Ouais, j'ai reconnecté avec mon enfant intérieur. Ah, waouh, j'adore. En vrai, j'adore ce genre de week-end. C'était trop parti bien. aussi avec une copine il y a quelques semaines. Et Ouais. on avait juste fait de la lecture et manger. Ouais. En plus, comme c'est un week-end, c'est bien que ce soit pas loin, comme ça tu perds pas 1000 Ouais. temps dans les transports. Mais juste t'es dans un endroit qui te dépaysage totalement et c'est trop bien. Mais c'est en Ile-de-France, du coup. Ouais, oh, dans le 77, Ok. avec le J'ai Transilien trop P. détesté, tu me l'as trop bien vendu. Ouais. C'est un peu abusé. Mais toi, t'as passé un très bon week-end aussi. Oui, moi j'étais à Metz, du coup, chez mes parents, enfin Ouais. la ville dont on vient toutes les deux. Oui. Et parce que du coup, pour celles et ceux qui ne le savent pas, à Metz, il y a des marchés Noël quand même très cool. C'est vraiment connu pour les Ouais. marchés Noël Metz. L'année dernière, ils ont été élus 3e plus beau marché Oui. Noël d'Europe. Oui, mais tu sais qu'il y a des... Dans le métro à Paris, Oui. il y a des pubs pour le Oui, marché oui. de Noël de Metz. Mais en fait, et d'ailleurs, c'est un problème parce que du coup, il y a plein de Parisiens et de Ah ouais gens qui viennent et c'est un peu blindé. parce Après, qu'il y a c'est des bien touristes. pour faire... C'est trop bien. pas en vrai, mourir la pour- ville. Oui, non, mais c'est super pour Metz. Parce que des fois, t'as un peu l'impression qu'elle va Non, mais va de ouf. mourir Mais cette dans ville. les marchés de Noël, j'ai l'impression que genre en 10 ans, on a Mm. pris 5 millions de personnes. Enfin, peut-être déjà plus, mais tu sais, genre, il y a vraiment beaucoup de monde, je trouve, et ça se voit un peu. Oui. Mais c'était trop bien quand même parce que, bah, du coup, pareil, un peu week-end sur le thème de Noël. Ouais. J'ai fait un peu tous les marchés de Noël, on en reparlera peut-être
plus loin dans l'épisode, les marchés de Noël, moi j'adore ça. Et je disais hier, parce que hier je discutais avec des copains, un copain qui vient de Lyon et un copain qui vient de Colombie. Et donc il nous demandait c'était quoi le but des marchés de Noël, enfin à quoi ça servait pour qu'on ait les marchés de Noël. Ah non, à Lyon, ils ont pas de marché de Noël? Bah, il disait que c'était pas trop... C'est pas autant un truc Ouais, de fou. il y en a peut-être un ou deux, mais c'est pas... Ah ouais, Ouais. En fait, Mais ça fait comme vraiment à de Metz, c'est du nord vraiment de la France. Ouais. un vrai truc, enfin un événement. J'imagine Bah, pas, ouais, genre vraiment. une autre ville sans. Moi, ma réponse c'était vraiment, bah en fait, moi quand j'étais jeune, à partir de novembre, les trucs sociaux qu'on faisait avec les gens, c'était aller au marché de Noël. Enfin, tu sais, genre, tu voulais aller manger avec des gens, mais du coup, t'allais manger au marché de Noël. Oui, tu veux prendre un voulais voir dessert. film, T'allais au marché de Noël avant, enfin, c'était un peu Ouais, dans les c'est plans, vrai. De novembre-décembre, quoi. C'est vrai. Ouais. Et j'en ai aussi profité pour faire quasiment tous mes cadeaux de Noël. J'ai quasiment fini là, j'ai acheté des cadeaux Bravo. pour tous mes Secret Santa et pour ma famille. T'en as combien des Secret Santa? J'en ai 3. Je t'avais dit 4, mais en fait, j'en ai un que je crois qu'on fera pas. Alors, cette semaine, on va vous présenter un personnage de pop culture comme d'habitude, sauf que... Enfin, comme d'habitude, on n'a jamais respecté le thème pour l'instant. Chaque fois, on a fait des trucs spéciaux. Une fois. Ah oui, une fois. Et donc là, on va dire un peu le personnage qui nous représente pendant la période de Noël. Ouais, ou qu'on veut être. Ou qu'on veut être, dont on veut avoir l'énergie. Vas-y, commence. Moi, je dirais que c'est Molang et Piu Piu. Je sais pas qui sont ces personnes. Je fais une dédicace à ma sœur parce que c'est un petit dessin animé franco-coréen. Ok, C'est produit par Netflix. ok. C'est Ça un s'appelle comment? Ah, Molang. Ok. Et donc c'est l'histoire des Molang, qui sont des lapins. Ah. Et le Ce qui personnage explique ton amour pour ce dessin animé. et le personnage principal s'appelle Molang. Et son meilleur ami s'appelle Piu Piu et c'est un petit oiseau. Et il parle comme ça. Molang, Piu Piu. C'est trop Ça chou. a l'air super. Et ils sont toujours super énergiques. Ok. Et genre... Enfin, Molang il est toujours super enthousiaste partout. Et c'est un peu moi à Noël. Ah, Mais des ok. fois, je Piu cherche Piu. le lien là avec le Voilà. j'essaie de me Genre il est enthousiaste, Ok. il est trop plein d'amour pour sa famille et ses amis. Ok. Et Piu Piu, des fois, il est un peu overwhelmed par tout ça. Genre, des fois, il se retrouve un peu dans des galères. C'est trop pour lui. Je pense à un épisode où il se retrouve coincé dans une perruque, le pauvre, ça m'a traumatisé. Pauvre Piu Piu. Et du coup, des fois, après les fêtes de Noël, quand j'ai vu beaucoup de gens, je suis un peu Piu Piu. Je suis un peu genre, Donc tu changes de perso. ah ouais, je suis un peu genre, ah, Ok, j'en peux plus. très bien. Et avec ma soeur, on est un peu Molang et Piu Ah, Piu. trop mignon. Voilà. Gros bisous à Perrine. Oui. Moi j'ai eu un peu de mal à trouver parce Dis-moi. que tu m'as prévenu du thème 10 minutes avant, ma belle. Mais non, Mais il y a quelques heures. En C'est pas vrai, bien. peut-être je triche un peu parce que j'en profite pour parler d'un truc que j'aime bien, tu vois. Y a pas Mais de souci. je vais dire C'est le but. que je suis Wonka, enfin Willy Wonka, Oui. dans le film Wonka de 2024, attention. Enfin, D'accord. j'adore le film avec Johnny Depp de 2000. Je sais pas Ouf, quand, des je années sais 2000, pas. Mais il est trop bien. qui est vieux mais très bien. Mais moi je parle de celui qui est sorti l'année dernière. Je l'ai C'est pas vu. Timothée Chalamet qui joue Wonka. Tu l'as pas vu? Non. Je l'ai vu 4 fois au En fait, cinéma. on m'a dit que c'était. Mais je sais, tu me l'as déjà dit, mais moi on m'a dit que c'était pas si incroyable. Après- Et du coup, ça m'a pas motivée à aller le voir. Après, moi il faut savoir que tous les ans à Noël, j'adore, il y a toujours une comédie musicale qui sort. Ça devient ma personnalité pendant une semaine. C'est. On pourra en reparler très prochainement parce que cette année n'est pas une exception. Mais du coup, l'année Certainement pas. dernière, la comédie musicale de fin 2023, pardon, Ouais. c'était Wonka. Mhm. Ça m'a passionnée, je l'ai vu 1 milliard de fois. Et j'ai déjà revu cette année aussi. Et vraiment, Wonka, sa passion, déjà, c'est un chocolatier. Ce qui était Mais un en peu fait, mon métier de rêve quand j'étais petite. Moi, j'aime pas le chocolat Oui. déjà. Pour ceux qui Oui, savent voilà. pas, j'aime On a pas un le gros chocolat, j'aime pas le problème sur café. Voilà. Alors que moi, le chocolat, c'est 80% de la raison pour laquelle j'aime Noël. Donc je m'identifie très fortement à Willy Wonka. C'est intense. Oui, je sais, mais c'est tellement bon. Donc à Noël, tu veux juste manger du chocolat quoi. Oui. Fabriquer du chocolat, j'adorerais. Franchement, il faut que je te montre Wonka. Tu vas aimer même si t'aimes pas le chocolat. Non mais Les j'adore musiques sont trop j'adore Charlie et la Je vais chocolaterie. faire écouter la Et j'ai lu les livres de Roald Dahl et en fait Ah, mais. j'avais du mal à lire quand j'étais petite. Du coup j'ai commencé. C'était trop bien. Voilà, Mm. j'avais le livre dans ma bibliothèque, je pense, de Charlie et la chocolaterie, Mm. et je trouvais ça trop bien et hyper facile à lire. Mm. Et du coup, j'ai lu celui-là, j'ai lu L'ascenseur de verre, mais et trop après bien. j'ai lu plein de livres de Roald Dahl. Du coup, le film Wonka, c'est la backstory. Oui, je de Willy sais. Wonka. Et franchement, c'est. Même quand t'es fan du premier, parce que mon frère est très très fan du premier, il Ouais. avait trop peur que ce soit pas fidèle et que ça lui plaise pas, mais il a quand même bien aimé. Ok, bon Voilà. personnage, et ça me donne envie de regarder. Donc, je fais une petite reco en passant. Elle me fait des yeux qui disent tu es obligé de regarder, sinon je vais me fâcher. Alors,
Le thème du jour, c'est Noël, parce que cet épisode sort le 22 décembre. Oui. Et du coup, Noël, c'est vraiment dans 2 jours, quand vous l'écouterez. Et en plus, on sera toutes les deux déjà chez nos parents parce Ouais. qu'on va télétravailler pendant les vacances. Moi, j'ai des vacances. Parce que... Ah, la chance. Pas moi. J'ai tout posé cet été. Mais moi, on sera déjà dans notre famille, donc Ouais. on sera déjà dans l'ambiance de Noël. et Oui, tout. ça va être trop bien. Et donc, toi, à Noël, on va parler un peu de nos traditions Ouais. et tout. Toi, c'est quoi les films de Noël pour toi? Ah oui. J'avoue que moi, je suis un peu film de Noël traditionnel. Mhm. Mais, genre, évidemment, je regarde Harry Potter 1 quand même. Tu peux nous Ouais, expliquer de un Noël, peu plus ton obsession avec les films de Noël, s'il te plaît? Ok, bon. En fait, j'ai découvert assez tard dans ma vie. Genre, en prépa, je crois. Ah ouais? Non, peut-être même en école d'ingé. Tu regardais Non. jamais des vieux téléfilms pourris Je sur la regardais des télé? vieux téléfilms pourris, mais Ah. j'avais aucune passion pour ça. Ça m'intéressait pas plus que ça, c'était en fond à la télé. Hmm. Je pense que c'est en école d'ingé où j'avais énormément de temps et je faisais pas grand chose. Et aussi, je suis devenue très copine avec ma meilleure copine qui s'appelle Louise. On t'embrasse. On fait des bisous à Louise. Et ces 2 hivers-là qu'on a passé ensemble en école d'ingé, je pense qu'on a regardé tout le catalogue Netflix de films de Noël. C'était un peu abusé. Et en plus, on les notait sur des critères nuls, genre le charisme des personnages. Bah oui, mais en même temps, tu veux les noter sur quoi? Oui, c'est sûr. Mais après, il y avait des bons films de Noël aussi. Enfin, il y a des bons films de Il y a Noël. des très bons films de Noël. En vrai, moi, je regarde des films un peu nuls de Noël, mais en fond, en faisant d'autres activités de Noël. Pour moi, c'est un peu genre. Moi, quand j'étais pour petite, être j'ai dans adoré. l'ambiance. Je sais pas, je me rappelle d'avoir un téléfilm de Noël à la télé. Ouais. Sur Gulli, il y avait des films de Noël, mais les plus. Avec le scénario les plus genre alambiqués, c'était hilarant. Parce que le principe d'un film de Noël, c'est que le scénario est toujours un peu le même quand même. Et Oui. Noël, il est nul. C'était la même idée, mais Ok, c'était toujours mais- fou. Ouais. Bref. Marrant. Et j'adore le souvenir de faire de la pâtisserie, Ouais, de faire des aussi. sablés de Noël Ouais. devant les films de Pareil, Noël. pareil. Avec le Genre, sapin, boire les du chocolat lumières et chaud, tout. Même, enfin, en vrai, moi je fais tout n'importe quoi. Je lis des livres dans les films de Noël. Enfin, en fait, c'est Quoi? vraiment un fond sonore. Ah, ça, tu je peux vois, pas, genre, par contre. Ça Lire m'a- un livre devant un truc qui parle, impossible. Mais le film il m'intéresse pas plus que ça, c'est plus pour les décors, l'ambiance, le son. Hmm. C'est pas loin de mettre une playlist de Noël pour moi, regarder un film de Noël. Mais, À part mes films préférés, où là je les regarde, genre je suis focus dessus. mais ce que je voulais dire tout à l'heure, que parle-nous de ton obsession, c'est que tu regardes, enfin à partir de novembre, Oui. tu regardes des films de Noël Après- avec une fréquence surprenante. Après, moi j'adore tout ce qui se fête. Oui. Il faut savoir que Un prétexte pour faire la fête, Oui, c'est ça. vraiment. Tout ce moi, qu'on Noël, veut. c'est pas du tout une fête religieuse pour moi, en tout Moi non cas. plus. Enfin, c'est vraiment juste le côté. C'est la fête des cadeaux, comme Oui. dans Animal Crossing. Exactement. et du coup, moi j'adore. Enfin, jusqu'au 30 novembre, je suis en mode Halloween parce que c'est trop fun de fêter 30 Halloween. octobre. 30 octobre. 31 octobre. Du coup. Et après, le 1er novembre, je passe à Noël, quoi. Ouais. Donc, genre mi-novembre, enfin, dès que j'ai un peu le temps, je décore chez moi et je commence à filmer. Ouais, d'ailleurs, Juliette décore super bien ta maison. Merci beaucoup. C'est C'est mon super. sapin, je t'enverrai une photo. On mettra des photos de nos sapins sur Oui. Instagram. Mais du coup, toi, tu regardes aussi des films de Noël. Ouais. C'est quoi tes préférés? Alors, j'ai pas des films de Noël que particulièrement, mais c'est les films que je regarde à Noël, qui sont un peu particuliers. Enfin, bon, Harry Potter 1, Oui. mais je pense que ça c'est un film de Noël. Ouais. Par contre, Star Wars 1, tu sais, il y a beaucoup de gens qui regardent. C'est vrai? Ouais. parce que moi dans ma famille, on regarde toujours Star Wars 1, donc alors je sais jamais c'est quoi les ordres Ouais. qu'il faut dire, mais celui où il y a Anakin quand il est petit qui fait la course de Ouais. vaisseau là. On n'est pas très très fort en Star Wars. Ah mais je l'ai vu 1000 fois ce film. Mm. Ah, parce qu'avec mes cousins du côté paternel, on regarde tout le temps ça. Et du coup, dans ma tête, c'est un film de Noël. Sinon, en film vraiment de Noël, j'adore Klaus Ouais, tu m'en as déjà parlé. sur Netflix. C'est un film d'animation. C'est magnifique visuellement. L'histoire, elle est trop chou, c'est trop bien. C'est sur, en fait, dans un petit village déprimant au possible. Ils fêtent pas Noël. Oh. Parce que je sais plus exactement pourquoi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu quand même. Ok. Mais en fait, le Père Noël il est un peu en grève quoi. Ok. Et il y a un petit postier qui va l'aider à refaire Noël quoi. Oh, et c'est trop trop mignon. mignon. Faut que je le regarde cette année parce que je l'ai jamais vu. Vraiment, Mais tu m'as déjà c'est recommandé. super. Je vais le Moi, regarder. encore une fois, j'adore les films d'animation et celui-là il est trop bien. Ok. Et toi, c'est quoi tes films de Noël Moi, du coup, j'aime bien les comédies romantiques un peu classiques, genre Love Actually, tu vois. enfin, Love Actually, j'adore. Ouais. Et Happy New Year, Oui, moins bien, mais Moins j'adore bien. quand même. mais Valentine's Day aussi dans le même vibe. Ouais. Si vous connaissez pas, c'est des films qui sont. Je sais pas si c'est réalisé par la même personne, je crois pas du tout. Je sais pas, mais c'est Mais un. c'est un peu la même vibe, c'est plein d'histoires qui se regroupent, genre Ouais. des couples et des Mais des ma duos de passion, gens ça. qui se- J'adore. Ce genre qui de se film, croisent quand même, j'adore. moi aussi, j'aime bien. Et Et- Love Actually, il est particulièrement bien. Ouais. Le cast de Love Actually, il est incroyable. À chaque fois Mm. que je revois Love Actually, j'oublie
qu'il y a des acteurs genre De fous fou. dedans. Enfin, Ouais. c'est trop fort. Mais du après, coup, moi- à Noël, moi, c'est vraiment Love Actually et Happy New Year. Ok. Après moi, mon film de Noël préféré, Mm. tu sais déjà, Je sais. c'est The Holiday Mhm. avec Jude Law, Cameron Diaz, Jack Black et Kate Winslet. Déjà, quel cast. Quel cast. Incroyable. Eliane l'avait jamais vu avant cette année. J'avais mais jamais vu, elle m'a forcé à le regarder. Je lui ai fait regarder pendant une petite soirée film très sympathique. Oui, on a fait une soirée film chez moi Oui. avec Maki et Chloé, Oui. deux autres amies. Et c'était Et trop du coup, tes bien. impressions sur ce film, s'il te plaît. Mais trop bien. Merci. Mais vraiment un très bon film. Ça me fait plaisir Alors, d'avoir fait des deux, trois lignes dans le dialogue qui sont un peu Bah, problématiques. Je trouve que ça, tu vois que ça. Mais ça a bien vieilli quand même. Mais Mhm. oui, ouais. Après, trop c'est écrit bien. et réalisé par une femme, c'est Ouais. quand même. ça Oui, joue toujours non, un non, petit c'est peu. super. Après, Ça m'aide. qui n'aurait pas voulu que le personnage de Cameron Diaz et de Kate Winslet finissent ensemble? Ouais. Je comprends pas Bah, ce choix scénaristique parce Moi, que vu je suis un peu tout était amoureuse écrit. de Jude Law du personnage de Jude Law dans ce. Oui. dans ce Non mais film, en vrai je les trouve. couples sont très bien, c'est très mignon et c'est pas que autour de... C'est pas que une comédie romantique, c'est Ouais. pas que autour de l'amour romance. Moi j'ai l'impression que les personnages de Jude Law et Cameron Diaz c'est ça. Enfin, Oui. eux c'est Et les vraiment... autres, c'est vraiment le je suis comic d'accord. relief, Ouais. le moment marrant et romantique. Mm. Et les personnages de Kate Winslet surtout, Mm. qui en fait finalement est presque un peu le personnage principal. Oui, je trouve aussi. Enfin, elle va par plein d'étapes pour se reconstruire un Oui. peu parce qu'elle est passée par des moments difficiles dans sa vie. Oui. Et, Je suis d'accord. et je sais pas, son personnage il va par plein de petites aventures qui font le portrait de plein de relations humaines trop chou. Tout à fait. Notamment, il y a un petit papy qui Oui, est il trop incroyable. mignon. Arthur, mon personnage préféré. Et ça rappelle bien l'important de l'esprit de Noël, c'est-à-dire être gentil. Non, franchement, si vous l'avez pas vu, c'est un très bon film de Noël. Oui. Ça se regarde hyper bien avec n'importe qui, genre Mm. en famille, avec des copains. Ouais, c'était trop, avec trop des bien. potes. On l'a regardé avec Enzo aussi. Oui, c'est vrai. On a Faut oublié pas de l'oublier, mentionner. le pauvre. Oups. Après, moi, je suis aussi hyper musique de Noël. J'ai une playlist que je ressors tous les ans. Mais Je sais pas oui, si toi aussi. t'écoutes Non. un peu Non. j'aime bien les musiques de Noël. Cette année, on a acheté 2 vinyles Ah, trop bien. de Une Noël, des chansons. classiques, ouais. Ouais. Genre Sinatra, Aretha Franklin, Ouais. tout Nat ça. King Cole. Oui, Je sans sais doute. pas. J'ai un peu du mal avec les noms, moi, donc Ouais. m'en voulez pas. Mais voilà, en plus, sur un tourne-disque, c'est Oui. vraiment C'est encore la plus bonne ambiance. ouais. Mais du coup, j'écoute ça, j'aime bien les vieux classiques de Noël. Mm. Mais sinon, depuis l'année dernière, je pense que ma musique de Noël, c'est les musiques de Loive. Ah ouais. Bah, surtout là, elle a sorti un album de Noël. En plus, elle a sorti Et un d'ailleurs, album de Noël. Je tiens à dire que Loive, donc Loive qui est une chanteuse américaine, Islandaise, islandaise, je sais plus. Islandico-américaine. Ouais, en tout cas, elle a grandi en Islande, mais elle vit aux États-Unis en ce moment. Enfin, Bref. Loive a sorti un album de Noël Oui. le 1er novembre 2024. Et je me suis un peu dit, Loive, elle est un peu comme moi, genre le 1er novembre, elle commence, tu vois, c'est Maria Carré, c'est It's time. Et franchement, j'adore cet album, il est trop bien. Oui. Et moi, vraiment, j'ai une playlist de Noël depuis 5-6 ans quand même, je dirais bien. Et tous les ans, je rajoute Oui, les tes nouvelles nouvelles chansons qui musiques. sortent et les nouvelles chansons que je découvre et j'enlève celles où j'en peux plus, mais j'en enlève pas beaucoup en vrai. Du coup, elle s'agrandit juste tous les ans. Moi, j'aime bien, en fait, soit avoir un mood vraiment calme, presque un peu... Enfin, en mode, t'es chez toi avec un petit chocolat chaud et tu veux juste du calme. Ouais. Et voilà, donc Loive dans ses musiques un peu douces. Mm. Et sinon, j'aime bien, genre, super à fond, All I Want for Christmas. Ouais. Et pareil, C'est deux depuis... moods différents. Ouais, mais depuis l'année dernière, Sabrina Carpenter a sorti un album de Noël aussi. Oui. Je l'adore. J'adore Et cet d'ailleurs, album. cette année, elle a sorti un album, film documentaire. Enfin, non, c'est pas un album, c'est un film documentaire. C'est plus une émission télé, Ouais, c'est ça. c'est un peu comme une Je sais pas émission trop télé. comment la décrire. mais sur C'est Netflix. sorti sur Netflix le 6 décembre, je crois, donc. Oui. On l'a déjà regardé tous les Oui, deux. j'ai trop aimé. Déjà, j'adore Sabrina Carpenter. Ouais, Donc, tous les trucs où elle est, je veux voir. je comprends. I'm obsessed. On en fera un épisode. Et là, du coup, en fait, elle chantait des chansons à elle, des chansons de Noël. Ouais, Des elle faisait chansons- des reprises avec d'autres chanteurs. Voilà, des je chansons pense. de Noël. Il y avait Tyla, il y avait Chapel Roan. Chapel Roan, Ah, ouais. c'était trop bien. Ouais. Et, Plein de chanteurs américains globalement. ouais, et c'était hyper drôle. Même des acteurs et des comédiens en vrai. Ouais. Parce qu'il y avait Cara
je sais pas De prononcer. Lavine. Ouais, Mm. une mannequin. Ouais. du coup. Et actrice. Ouais. Enfin bref, il y avait plein de guest stars. Ouais, c'était Et trop elle a chouette. écrit du coup Nonsense, qui est une de ses chansons un peu phares. Ouais. Et du coup, pour ceux qui la connaissent pas du tout, elle a une outro, un dernier couplet. Mm. Genre elle modifie le couplet en fonction de là où elle est. Du contexte, en gros. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en tournée, elle écrit un paragraphe sur chaque ville où elle est. Ouais. Et du coup, c'est jamais les mêmes 4 dernières phrases. Toujours avec un petit truc fun. Ouais. Et là, elle a réécrit toute la chanson carrément. Mais ça, elle l'a déjà fait l'année dernière dans son ouais, album de d'accord. Noël, en Moi, fait. j'ai découvert cette année, du coup. Ah oui, bah en fait, dans l'album de Noël, la première chanson, c'est Nonsense Christmas Version. Ok. Mais par contre, elle a fait un couplet spécial pour Ok. l'émission. Oui, ça, j'ai cru comprendre. Voilà. Ok. Et c'était trop bien. ouais, c'était trop bien. Chapel Roan et Sabrina Carpenter Hmm. ensemble, c'est un peu mon rêve parce que Chapel Roan a l'air d'être amie avec Olivia Rodrigo et moi Elle a je envie. veux tellement Oui. que Sabrina Carpenter, Chapel Roan et Olivia Rodrigo soient toutes les trois amies, Ouais. un peu les Powerpuff Girls Hmm. avec Charlie XCX, mais voilà. Parce que je veux trop qu'elles fassent de la musique ensemble, je veux trop qu'elles soient amies. Enfin, comment ça, les filles, vous êtes pas amies à cause d'un homme? Il y a On est makes pas no sûr sense. que ce soit ça, en vrai. Non, en vrai, je pense Bon, pas. Peut-être qu'on fera un Je deep pense- dive un jour sur le oui. sujet, mais rapidement. Sabrina Carpenter et Olivia Rodrigo, c'est toutes les deux des filles qui ont été connues via Disney Channel. Ouais. Et elles sont sorties avec le même chanteur-acteur qui s'appelle Joshua Bassett. Ouais. C'est ça. Et donc, je sais pas, les gens avant du drama en ligne, ou peut-être qu'il y a vraiment Oui, du non drama. mais en fait, moi ce que j'ai... Bon après, je dis pas que j'ai les vraies infos, mais apparemment, genre, en vrai, ça va entre elles, juste... Oui. Enfin, c'était un peu pour la promotion des chansons qu'elles ont Oui. fait par rapport à ça, Oui. que du coup, elles se parlaient pas. Enfin, en tout cas, c'était alimenté par les En médias fait, et si c'est tout. pour de la promotion, ça me dérange pas, j'ai presque envie de dire genre go girl, enfin, Ouais. tant mieux. Mais, Mais elles si ont c'est déjà genre été juste les vues médias- ensemble en train de parler, genre au Met Ouais. Gala et tout. Ok. Parce que ça m'énerve que les médias utilisent ce genre de truc pour dire... Mm. Mais n'empêche que dans leur ligne directrice, pour l'instant, elles ont rien fait ensemble, Oui. alors que c'est un peu elles deux ont un peu meufs la du même vibe, moment, c'est vrai. machin. Ouais. Donc moi, j'ai tellement envie qu'elles fassent un peu une chanson de revanche ensemble. Je sais pas, je pense que leur énergie, elle pourrait trop bien aller ensemble. Ouais. Voilà. Revenons sur Noël. Oui. Se dissipe. C'est vrai. Est-ce que t'as des traditions, des trucs que tu fais à Noël tous les ans? Genre en famille Bah, du coup, dans ma famille, c'est pas du tout religieux Noël. Ouais. Enfin, du côté de mon père, mes grands-parents, c'est religieux, mais sans se prendre trop la tête non Ouais. plus. Donc voilà, on mettait le petit Jésus dans la crèche que Ah ouais, mon quand grand-père avait sculpté lui-même. Vous avez une crèche? Non, mais chez ma grand-mère. Oui, d'accord. Que mon grand-père avait sculpté lui-même. Trop stylé. Donc trop stylé par contre. Bravo. Et on mettait l'enfant Jésus Ok. dans la crèche à minuit. T'as déjà été à la messe de Noël? Non, Ah, moi non plus. non, jamais. Mais ma mère, ça fait plusieurs années qu'elle veut aller, genre. Parce qu'elle allait quand elle était petite, elle Mm. voudrait y retourner, je pense. Ah ouais. En mode nostalgie. En En vrai, vrai, ça peut être fun, je pense. Bah, Mais c'est... j'avoue que moi, je me sens un peu impostrice d'aller. Ouais, je vois ce que tu veux dire, moi aussi. Enfin, J'avais l'impression de faire de l'appropriation athée, culturelle. Ouais. Mais en vrai, si c'est pour accompagner ta maman qui a envie parce que ça fait partie de son histoire. Oui, mais oui, c'est vrai. Puis en plus, la messe de Noël, je crois que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Enfin, c'est Mm. un peu connu Mm. que tu peux aller même si t'es pas Ah ouais forcément croyant. Ouais, je Ok. crois. Mais Ouais, du coup, j'ai jamais été. chez mes grands-parents paternels, du coup, il y avait ça, mais en soi, c'était juste un repas le soir. Du côté de ma maman, c'est le midi. C'est un peu toujours le soir chez papa, le midi chez maman. Les ans des deux côtés de ta famille, c'est trop bien. Ouais. Et bah en fait, ils habitent tous les deux à Nancy, donc Ouais. on reste dans le coin et voilà. Et là, c'est pareil, c'est un grand repas, on s'offre des cadeaux. Il y a une table d'enfants et une table de Ah parents et c'est toujours La hyper classique. drôle, voilà. Il n'y a pas vraiment de tradition particulière chez moi. On refait Noël après avec ma famille proche, donc mes Ouais. frères et sœurs et mes parents. Ah, trop bien. On s'offre des cadeaux entre nous. Trop bien. Mais voilà, j'ai pas trop de Bah, tradition En particulière. vrai, ça se fait peu en France, je trouve. Mm. J'ai l'impression que les grosses traditions de Noël, c'est surtout des choses américaines. Ouais, ou alors peut-être dans des familles plus traditionnelles. Oui, peut-être. Je Ouais. sais pas. Enfin, je pense qu'aller à la messe de Noël, il y a des familles où c'est Oui, des oui, traditions, sûr, tu oui, vois. c'est sûr. Mais Ou ouais, moi, peut-être c'est- des repas particuliers. Ouais. Enfin, moi, même le foie gras, tout ça, c'est pas forcément un Ouais, moi aussi. truc qui est obligatoire à Ouais. Noël, quoi. Ou les huîtres ou Bah, quoi. moi, l'année dernière, vu que j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai acheté du faux gras. Ok. Et ça a dérangé personne, tu vois. Alors que je Mm. sais que j'ai pas mal de potes où, genre, dans leur famille, ça aurait été. Ça va pas être, on mange du vrai faux gras, enfin, Ah ouais. des trucs comme ça. Ils font Ouais, dinde le but tout c'est dedans, de etc. bien manger, Oui, un c'est peu ça. la vibe cuisiner maison et Ouais. tout, et
faire plaisir, Ouais. quoi. Toi, Ça, les cadeaux, c'est le 24 au soir ou le 25 au matin? Très important. Bah du coup, 24 au soir chez mon papa Ah, t'en fais 2. et 25 midi chez ma mamie. Trop fort. Enfin, du côté de ma maman. Ouais. Et moi, je fais. Du coup, mes grands-parents, ils sont dans 2 villes différentes. Enfin, pour le coup, mes grands-parents du côté de mon père, ils sont à Lyon, donc c'est vraiment loin. Ah oui, donc toi tu fais pas Moi, je fais Noël. une année sur 2. Ok. Mais on rattrape toujours Noël plus tard. Enfin, si on fait du côté de mon père, on rattrape toujours avec le côté de ma mère, parce que comme ils habitent pas loin, on les Oui. voit de toute façon, donc on le fait genre le 27 ou le 28, on s'en fout. Mais du coup, c'est jamais les 2 années en même temps. Enfin, c'est rarement les 2 années en même temps. Ok. Et on n'a pas trop de tradition non plus, à part, ça fait peut-être 2 ou 3 ans, on a un peu commencé à faire un truc avec mes parents et mon frère, c'est qu'on se fait une soirée de Noël à 4, Ouais. parce que du coup on est 4, Ouais. j'ai juste un petit frère, et chacun prépare une activité qu'on doit faire en groupe. C'est un peu un dîner presque parfait. Mais c'est trop drôle parce que du coup, genre, l'année dernière, mon père il avait essayé de faire une activité créative et personne ne comprenait rien à ce qu'il essayait de faire. Ah, c'est trop mignon. Et moi j'avais fait un caout sur genre des questions sur la famille pour voir. Ah, mais c'est trop En vrai, rigolo. c'était marrant. Après, on a une tradition un peu classique aussi. Mais c'est pas à Noël, c'est plutôt avant. Genre, je fais toujours un peu des gâteaux de Noël, des sablés de Noël avec mes parents. Moi je faisais beaucoup ça quand j'habitais chez mes parents, mais Plus trop maintenant. plus trop maintenant. Enfin, depuis que je suis partie chez mes parents, même quand je reviens les week-ends, je fais pas trop Ah ouais. ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sablé de Noël. Et en plus, chez moi, j'ai pas de four, donc je peux pas le En fait, faire. moi je dis que j'en fais, mais là, le week-end dernier où j'étais chez mes parents, j'ai dormi tout le dimanche matin et ma mère les a fait semblant. Oh non. Bon. Et ça me donne envie d'en refaire cette année. Mais c'est chouette en vrai. Comme Bah activité. oui. Moi j'aime bien les décorer surtout avec des pinceaux de scrap cooking. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, Je fais ça. mais je savais pas que ça avait ce nom. Bah si, je crois. C'est trop chou. Moi, je décore jamais les sablés parce que j'aime pas le chocolat. Donc Oui. Il y a pas de chocolat, ma belle. C'est un pinceau avec du chocolat. ouais, mais je sais pas, je décore jamais mes gâteaux. Je vais t'envoyer mes gâteaux décorés, tu vas trouver ça tellement mignon, tu vas vouloir le faire. Ma tata, par contre, j'ai habité chez elle pendant 2 ans. Ah ouais? Et ouais, pendant mes études, parce qu'elle habite dans de- l'est de Paris, et du coup c'était près de mon université, et c'était bien moins cher que d'acheter un m'étonnes. appartement, enfin louer un appartement. Et par contre, ma tante, elle a vraiment des traditions à Noël. Enfin, pas tant des traditions, mais Il faut qu'il y ait des trucs il y a un qui se- jour où Ouais. elle va mettre toutes les décos, et il y a toujours les mêmes décos, mêmes endroits, et quand ils sont partout, c'est trop chou. Et là, je lui fais des bisous, elle m'a envoyé des petites photos pour me dire « Ah, j'ai mis les décos !» Et elle fait toujours plein de pâtisseries à Noël. Et pareil qu'elle décore, et c'est vrai qu'en fait, c'est trop mignon. Je pense que j'ai juste pas la patience. Et je suis trop Ouais, perfectionniste, je comprends. et j'ai pas la motivation de me dire « Ah, je vais prendre 1000 ans à ce que ce soit Après, super moi, je les beau. » décore pas tous. Genre, j'en décore quelques-uns. Les autres, ils restent comme ça et ils sont au fond de l'assiette, donc c'est pas grave. C'est ma technique. Mais ma tata, elle les décore et elle fait des décos spéciales pour moi où il y a pas trop de chocolat. Ah, trop mignonne. Et en plus, c'est trop bon parce qu'elle pâtisse trop bien. Et d'ailleurs, comme tu manges pas de chocolat, Oui. t'as un vrai problème, dont on a parlé plusieurs fois, c'est que tu peux pas acheter des conneries de la Non, vente. mais ça, c'est vraiment the bane of my existence. Comment on dit? Le fléau le fléau de mon existence. C'est que, du coup... Il y a beaucoup de calendriers de l'avant avec des chocolats. Non, mais il y a que ça. Non, il y en a d'autres en vrai. Parce que ça a été hyper commercialisé les calendriers de l'avant récemment, genre ces dernières années. Oui. Il y en a de tout et n'importe quoi. Mais en vrai, même depuis plusieurs années. Oui. Je dirais 10 ans même. Oui, mais là j'ai l'impression que toutes les marques font un calendrier de l'avant maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais en Et fait, oui, c'est vrai que les classiques, c'est des chocolats. j'ai du mal à avoir l'équivalent d'un calendrier de Noël au chocolat. En gros, par exemple, j'ai déjà eu des calendriers de l'Avent de vernis à ongles, mais ça coûte super cher. Oui. C'est genre... Bon, alors à l'époque, je pense que c'était pas trop cher. C'était Ciaté qui avait fait ça, et je pense pas que j'ai dû dépenser... C'est une marque de... C'était une marque de vernis un peu à la mode quand le nail art était super à la mode dans les années 2014, Ok. vers là, je crois. Et ça devait être 70 €, pas plus. Je pense pas que j'aurais acheté un calendrier d'avant plus cher que ça. Mais c'est cher quand même. Enfin, un calendrier d'avant de chocolat, ça coûte pas plus de 20 €. Non, ça coûte même pas. Et c'est dur de trouver l'équivalent Ouais, je sans comprends. chocolat. J'ai vu cette année des calendriers d'avant de thé. Oui. Il y en a des pas chers, j'en ai vu à 10 € Ouais. dans ma pharmacie. C'était Et surprenant. ça, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal, mais j'ai déjà plein de thé chez moi que je bois Oui, déjà mais pas. c'est des thés un peu spéciaux de Noël. Après, moi j'ai aussi du chocolat chez moi et ça m'empêche pas d'acheter un calendrier Je d'avant. sais pas, genre là, le calendrier de l'avant de thé, j'étais là en mode non, c'est pas ça. Je comprends. Après, Et- on a réglé ce problème vu qu'on a décidé que l'année prochaine,
On allait se faire un calendrier de l'avant. Oui, en fait cette année j'ai cherché Oui. pour trouver vraiment, parce que aussi il y a par exemple aujourd'hui je voudrais pas un calendrier de l'avant de vernis parce que je veux pas 24 vernis, Oui. parce que quand je l'ai eu quand j'étais plus jeune du coup, en fait je suis jamais arrivée au Ça bout fait beaucoup, 24 vernis, quand des même. bouteilles parce Ouais. qu'elles ont séché avant que je puisse toutes les utiliser, C'est tu normal. vois. Et en fait j'ai pas envie d'avoir une surconsommation de produits que je vais pas utiliser. Par exemple, je sais pas, il y a le calendrier de l'avant Sephora. Je sais qu'il est pas mal, mais je sais qu'il y a plus de la moitié des trucs dedans que je vais pas utiliser. Ouais, ça sert à Et rien. dont j'ai pas envie, et j'ai pas du tout envie d'avoir ça. Du coup, avec Juliette, on s'est dit qu'on allait se faire mutuellement un calendrier de l'avant. Oui. Comme ça, on est sûr qu'il y a que des trucs qu'on aime bien. Comme on se connaît assez bien. Oui. Et qu'on va mettre que des trucs genre des trucs à manger mais qu'on sait qu'on aime, genre typiquement, Ouais. je te mettrais pas de chocolat. Oui, moi je t'en Ou mettrais genre beaucoup. de la papeterie ou des petits trucs. Oui. J'ai aussi goûter, cherché. En vrai, un petit peu de thé. Ouais, bah, originaux. des surprises Des quoi. petites surprises, ça va être super. Mais d'ailleurs, j'ai vu sur internet un peu quelques calendriers de l'avant de papeterie. Ouais. Mais Mais pareil. pas the one. Ouais, et c'était jamais ce que j'avais envie. Par exemple, il y en a pas mal où il y a beaucoup de stylos, mais juste un stylo bin, enfin des stylos bin noirs et bleus. Vraiment, j'en ai tellement, j'en veux Oui. pas plus. Ou alors D'ailleurs- c'était super cher. D'ailleurs, c'est un autre projet pour dans peut-être pas l'année prochaine. En 2025, on se fait notre calendrier d'avant chacune. Oui. Et après, plus tard, on essaiera de lancer un calendrier d'avant de papeterie en vrai. Ah Ça, ouais, c'est mais en fait, drôle. il faut savoir qu'avec Juliette, il faut le sachez, Il faut le sachet. qu'avec Juliette, un peu notre rêve de notre vie, c'est d'ouvrir une boutique de papeterie. Peut-être d'abord en ligne et ensuite une vraie qu'on pourra décorer trop bien et tout, ce sera trop beau. Et du coup, on aimerait bien faire, dans nos premiers produits, un calendrier de l'avant Ouais. de papeterie. Et vraiment orienté scrapbooking, journaling, donc avec des scotch, des petits Toutes les choses autocollants. dont on vous parlera dans notre épisode De dans papeterie. mon épisode qui arrive sur la papeterie. Oui, en janvier. Donc voilà. Et par contre, je vais faire une dédicace très spéciale à Enzo, mon copain, qui cette année m'a fait. un calendrier de l'Avent. l'amour. Mais oui, c'est trop gentil. Oui. Et en plus, je lui avais dit, ah, tu voudrais pas m'en faire un et tout. Il m'avait dit, ah, bah c'est une bonne idée, mais comme tu me l'as dit, je te le ferai pas cette année parce que ça gâche la surprise. C'est fort. Et donc, j'étais persuadée qu'il ne le ferait pas. Et moi, je savais qu'il allait le faire parce Et qu'on avait oui. parlé ensemble. Et en fait, il m'en a fait un et j'étais trop contente. Et il me fait des cadeaux trop rigolos. Donc, bien. j'ai eu des décorations pour mon sapin de Noël. Ah, trop bien. Oui, ce matin, j'ai eu une boule de Noël étoile. Mm. Mais je l'ai mis comme étoile sur mon sapin parce que j'en ai pas. Mm. J'ai eu des fruits. J'ai eu des fruits de la passion. C'est Trop bien. hilarant. Et j'adore ça, donc trop bien. Et je Bah, trouve en fait, un ça fruit. remplace bien le chocolat. Oui, vraiment, c'est trop bien. Genre, c'est un petit truc, Mm. mais qui est utile. Enfin, ça te fait plaisir Oui. de le manger. Mais moi, quand j'étais petite, je pense pendant toute mon enfance, Mm. ma maman elle nous faisait des calendriers de l'avant Personnalisés. féminins, Ouais. Mais ça, Et du coup, c'est. c'était trop bien parce que Je trouve ça incroyable de faire on en ça. avait un chacun, mon frère et moi. Mm. Et c'est toujours le même format. Genre, Mm. ça changeait de format parce que je pense qu'elle se faisait plaisir aussi des fois. C'était souvent sur. On avait un petit sapin artificiel chacun dans la chambre. Et du coup, c'était genre caché dans. Enfin, c'était sur le sapin. Oh, c'est trop mignon. Oui. Et c'était. Des fois, on avait la même chose. Mm. Donc, en fait, c'est trop bien parce que du coup, tous les jours de décembre, on courait le matin voir ce que l'autre avait eu pour voir si on avait eu le même objet ou un objet différent. C'est Des trop fois, chou. c'était des trucs qui se mangeaient ou genre des tout petits trucs. Mm. Ouais, tu vois, des petits stylos ou des petits post-it pour Mais je moi. trouve ça parce que j'aimais trop bien. ça. Bon, mes parents C'était n'auraient incroyable. jamais pu faire ça et je leur veux pas parce qu'on est 4 enfants. Oui. Donc vraiment là. Déjà, merci à ma maman d'avoir fait ça. Je pense que je me rendais pas Oui. compte quand j'étais petite du temps que ça Ouais. prend. Et c'est trop De mignon. trouver 24 petits Et cadeaux. merci à mes parents d'avoir élevé 4 enfants. Oui. Et bravo. On est Ça très devait pas être reconnaissants. facile. Mais ouais, je trouve ça trop bien de faire ça. Mais moi, du coup, j'adore. Genre, j'en ai fait pour mes colocs l'année dernière quand je vivais en coloc. Ah, t'en as fait pour chacun de tes colocs? Ouais, bah on était 3. Enfin, il n'y en avait que 2. Ah ouais, mais trop Mais oui, bien. j'en ai fait 2. Ouais. Moi, bah, j'en ai déjà fait un à Enzo. En plus, ça a même pas besoin de coûter très cher, tu Non, vois, parce non, que c'est je lui vrai. avais fait plein de trucs que j'ai fait moi-même. Mm. Donc, je lui ai fait un album photo. Ah, trop mignon. Et donc, c'est un énorme cadeau par contre, un album photo. Non, mais en fait, c'était des pages qui pouvaient se mettre au fur et à mesure Ah, dedans. c'est trop bien. Et du coup, j'offrais un chapitre un peu J'adore le principe. par jour. J'ai aussi fait un puzzle. Et pareil, il avait un morceau du puzzle par jour. Bon, il y avait aussi des bonbons, des Oui. chocolats, voilà. Et Des tu sais petits que- dessins, des petits bons pour manger, pour aller manger des sushis. Ah, trop bien. Donc on a des petits trucs de date, comme Ouais, ça tu peux c'est les trop utiliser cool. plus tard. Ouais. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre J'ai comme vu un truc. truc cette année sur les réseaux sociaux. C'était une meuf qui avait donné à une copine à elle un livre et genre les pages étaient emballées. Et du coup, Ok. chaque jour de décembre, elle déballait genre 10 pages du livre et comme ça, elle le lisait en même temps. C'est trop mignon. C'est hyper mignon. Mais du coup, par contre, elle a dû détruire un livre. Non, elle avait juste un peu comme glissé des pochettes en papier, sauf que c'était des pochettes cadeaux par-dessus les pages.
Je t'enverrai la vidéo et je voulais partager sur Instagram. Genre elle si a ça vous découpé stresse. le livre en plusieurs parties. Oui, mais elle a pas fait de mal au livre. Oui, je vois. Attends, elle a partitionné. Ne marque pas, en gros. Ah oui, d'accord. Oh, mais c'est trop rigolo. Ouais, C'est trop marrant de faire ça. ouais, franchement, j'ai trop l'idée. Trop J'adore. cool. Moi, j'adore les cadeaux. Enfin, j'adore faire des cadeaux. J'adore les cadeaux de faire des Noël. cadeaux. Et j'adore les cadeaux originaux, genre les cadeaux qui sortent. Et les cadeaux qui sont vraiment... où t'as vraiment pensé à la personne, à ce qui lui ferait vraiment plaisir. Et pareil, j'adore faire des cadeaux. Et j'adore les surprises. Donc j'adore recevoir des cadeaux pour le côté surprise. Et c'est pour ça que je trouve que le concept d'un calendrier de l'Avent, c'est trop bien. Parce que t'as une petite surprise tous les jours. C'est trop cool. C'est trop génial. Mais du coup, est-ce que faire les cadeaux, c'est un moment de stress pour toi ou c'est un chouette moment? Non, ça va. En fait, ça me stresse plus de savoir que les gens me font des cadeaux que Ah ouais? moi faire les cadeaux aux gens. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis pas mauvaise en cadeaux, que je vais faire des cadeaux qui plaisent aux gens. Et en plus, dans ma famille, il y a pas trop le côté surprise. Genre, tout le monde s'en fout un peu de la surprise. Ah ouais. Donc, on peut facilement se demander ce qu'on Ah ouais. s'offre. Donc, genre, si j'ai une idée pour ma mère et je suis pas sûre qu'elle va l'utiliser, je préfère lui demander que lui Oui, prendre bah moi j'ai la- des amis avec qui je fais ça parce que je sais qu'ils ont des choses dont ils ont envie. Oui. Donc je préfère C'est leur offrir le exactement, truc dont ils ont envie que de leur offrir un truc qui est un peu à côté de la plaque et qui va leur faire moyennement plaisir. Oui, ou grave. qui va leur faire plaisir, mais Ouais, s'ils ont un truc qu'ils ont trop envie, je préfère leur demander, être sûre. Et voilà, par exemple, j'ai une amie Chloé, souvent c'est des livres qu'elle a envie Oui. de lire. Je préfère lui demander la référence du livre plutôt que lui en offrir un que. Tu vois, c'est ce genre de truc qui me stresse, c'est que je sais que les gens ils vont. Ah, il y a des gens qui dans peuvent ce avoir envie de me sens-là. faire plaisir et qui vont genre m'offrir un livre, mais pas un livre que j'ai envie de lire ou un livre que j'ai déjà. Ça m'est déjà arrivé plein de fois parce que enfin, mine de rien. Moi, j'ai pas du tout ce stress-là parce que c'est super facile de me faire des cadeaux. Et je suis très bon public. Et genre, j'ai hâte d'avoir mes cadeaux parce que j'ai hâte un peu d'avoir voir la surprise. Mais c'est pas non plus un truc que j'attends de fou. Enfin, dans le sens où si tu me fais pas de cadeaux, c'est pas grave. Juste, s'il y en a, je suis contente. Ouais. Mais T'aimes bien l'ambiance de. Ouais, c'est ça. Des cadeaux. Et j'adore en faire. J'adore prendre du temps pour bien Ouais, vraiment moi aussi. savoir ce qui va faire plaisir à la personne. Par contre, ça me stresse énormément. Ah bon? Comme je veux être sûre de faire vraiment un cadeau bien, Oh, c'est trop mignon. ça me stresse. Oh, Et c'est mignon. alors, Enzo, si tu passes par là, tu le sais, mais c'est la personne la plus difficile pour faire un cadeau ça, parce c'est que trop chiant. il est pas matériel, enfin il est pas matérialiste. Après, moi non plus, j'aime pas trop les cadeaux matériels. Et Mais c'est si je tellement- t'offrais des scotch, tu serais contente. Oui, Ou des autocollants. mais mes parents te diraient, c'est pas un cadeau de Noël. Enfin, Ah, ma mamie aussi te dirait ça. d'accord, je vois. C'est pas un vrai cadeau de Noël ce que tu veux. Tu veux encore un livre? C'est un peu chiant. Oui, mais c'est le seul objet dont j'ai besoin. Ah, J'ai pas envie que vous m'offriez d'autres ok, je objets vois. inutiles. Je vois ce que tu veux dire. Mais Enzo, par exemple, il Mais les déteste les trucs inutiles. Les Genre, cadeaux- Moi aussi, mais les cadeaux dématériels c'est tellement simple et facile à faire. Enfin, genre tu offres un billet de concert pour quelqu'un Je que sais. tu connais ou un billet de spectacle. J'y ou viens, un brunch. mais ou j'ai un- l'impression quand je fais ça que c'est trop facile. Et du Mais coup, non, mais c'est trop bien. Moi je préfère largement qu'on m'offre Je un sais. billet de concert ou un brunch qu'un objet que je vais mettre dans la mais toilette. moi, si on me l'offrait, je serais super contente. Bah alors. Mais dans le temps sens, je me dis, Enzo, encore une fois, si tu passes par là, du coup, je ne t'offrirai pas une place de concert. Mais par exemple, si je me disais, je vais lui offrir une place de concert, en fait, j'ai juste cliqué sur internet, j'ai mis mes coordonnées bancaires et C'est j'ai beaucoup payé. mieux que de lui offrir un objet dont tu vas pas se servir. Je sais, mais j'ai du mal dans ma tête. T'es trop gentille, Léa. C'est ça la conclusion. Mais du coup, cette année, je vais enfin lui faire un cadeau, pas matériel, mais du coup, surprise. Oui, parce que ça me sort le 22, donc évite de le dire. Voilà, je ne le dis pas. Et j'ai fait la paix avec moi-même sur ça. C'est bien. Et je me suis dit que pour moi, ce soit une expérience agréable, je vais faire une jolie carte. Ah, mais moi je fais toujours ça par contre. Moi aussi. Je passe des heures à faire. Je sais Avant, pas je quel le est faisais en mon papier, problème. maintenant, je le fais sur Canva, à faire genre des super jolis bons quand j'offre un truc dématérialisé. Ouais, moi je vais faire une jolie carte et tout, voilà. Trop bien. Mais ça va bien se Ça passer. va être super Léa. Et je vais faire un truc matériel en plus. Tu me diras quand on a fini d'enregistrer. Oui. Parce que je sais pas, j'aime pas m'offrir un papier. Par contre, ce que j'aime trop, c'est que avec mes frères et sœurs, donc on est 4, à Noël, à chaque fois, on fait 5 groupes différents. Donc un groupe Oui, avec un nous 4 extrait, pour les parents, Ah ouais. et ensuite un groupe pour chaque, sans celui Avec pour lequel on fait le 3 cadeau. personnes sans- Voilà. ok. Très drôle. Et du coup, on décide du cadeau tous les 3. Donc il y en a toujours un qui a une idée. Et je sais pas, je trouve ça trop rigolo d'avoir 1000 groupes. Ouais. Genre, il y en a un qui s'appelle les cadeaux Vivi, cadeau Roro, cadeau Pépé. Et j'imagine eux, ils ont cadeau Lélé. C'est trop mignon. C'est trop chou. Ça me fout un peu le seum parce que moi je suis toute seule pour trouver un cadeau pour mon frère. Tu vois, j'adore mon frère. Et ben moi, ça veut dire qu'il faut que je fasse 3 cadeaux différents. C'est vrai. Mais du coup, en fait, ça fait que 2 ans qu'on fait des cadeaux communs comme ça. Sauf Ah s'il y en ouais. a un qui a une idée, voilà, qu'il a voulu faire. Et mais du coup, je trouve ça trop mignon. C'est trop mignon. Voilà, J'adore. c'est un peu tout pour mes
Et pour mes parents, souvent, on fait un truc tous ensemble Ouais. aussi. Oui, moi aussi. Voilà. Et du coup, on finit comme d'habitude avec une reco. Oui. J'imagine que la tienne elle est sur le thème de Noël. Oui. Moi aussi. Vas-y. Bah, du coup, c'est ce que j'ai dit déjà. Klaus. Ah oui. Ce film est trop bien. Je le recommande vraiment. C'est trop chouette. Film d'animation du coup. Ouais, et je sur veux Netflix, insister. t'as dit. C'est sur Netflix. Trop bien. C'est trop bien. Il y a aussi, moi j'adore regarder le making of. Donc il y a un making of disponible, soit sur Netflix, soit sur YouTube, Ok. qui est trop intéressant. Ok. Et- Apparemment, j'ai jamais regardé, je crois, de making of de film d'animation. Oh, c'est passionnant. Ok. C'est incroyable. Enfin, moi Je c'est regarderai magique. quand j'aurai vu le film. Et moi c'est vraiment ma passion les films d'animation. Oui. Et en fait c'est trop magique. Trop bien. Bah écoute, je vais faire une deuxième recommandation du coup. Ok, vas-y, fais-toi plaisir. C'est la série Imagineers Ok. sur Disney+. Ok. Et c'est une série sur les Imagineers, qui sont les ingénieurs de l'imagination Ah, trop bien. sur C'est un Disney+. documentaire du coup. Ouais, c'est une série documentaire Ok. sur... alors c'est surtout sur les parcs, mais du Ok. coup c'est un peu aussi making-of des parcs. Et voilà, et il y a aussi sur Disney+, plein de making-of ou d'interviews documentaires sur les animateurs, ceux qui font les dessins animés. Et c'est... Moi j'adore. C'est trop passionnant. Trop bien. Voilà. Ok. Moi, mes recommandations, Mhm. j'ai mis aussi des films de Noël. Ok. J'en ai deux dont j'ai pas encore parlé. Et c'est des films avec des romances LGBTQ+. Parce que ça me manque de ouf. Oui. Et franchement, au bout de 3 films de Noël classiques avec un couple hétéro, tu en Ou avec as un peu marre. 4 couples hétéros. Oui, tu en as un peu marre de l'histoire banale. Donc je crois qu'ils sont tous les deux disponibles sur Netflix. Ok. Le premier, c'est Single All the Way, Ok. qui est sorti il y a, je dirais, 2-3 ans. Enfin, il est assez récent. Mhm. Et c'est sur un couple de mecs qui sont en colocation. Donc ils sont colocataires depuis longtemps et amis depuis longtemps. Et voilà, je n'en dis pas plus. Et le deuxième, ça s'appelle Happiest Season. Ok. Et du coup, c'est un couple de meufs. J'aime trop ce film. Il est, enfin, franchement, genre tous les ans, je cherche des films LGBT de Noël parce que après, j'en ai marre des romances hétéronormées Oui. classiques. Et à chaque fois, il est en top list Happiest Season. Pour le coup, il est sorti il y a un peu plus longtemps. Je pense que c'était dans les années 2010, Ok. 2015, un truc comme ça. Et c'est avec Kristen Stewart, qui joue Ouh. une des deux meufs. Ok. Petit crush sur Kristen Stewart en vrai. Est-ce Et- qu'il y a des femmes sur lesquelles on n'a pas un petit crush? Non. Toutes Ouais, les femmes on sont est parfaites. d'accord. Elles sont toutes au moins un petit peu belles. C'est une théorie qu'on a avec une collègue Maki. Oui. Où genre tous les garçons sont au moins un petit peu bof et toutes les femmes sont au moins un petit peu parfaites. Oui. C'est ça. C'est pas hyper juste mais bref. Tant pis. Oui. C'est notre podcast, on Mais fait, du c'est coup, nos règles, on fait ce vraiment, qu'on veut. Happiest Season c'est une très belle romance LGBT, c'est hyper bien écrit et ça Ok. fait trop plaisir de voir. Trop bien. Bah, ça me donne bien trop envie. réalisé. Oui, je te le conseille vraiment. Je pense que je vais le regarder cette année parce que ça fait peut-être 1 ou 2 ans que je l'ai pas vu. Ok. Et j'ai Trop envie de bien. le revoir. Donc c'était notre épisode de Noël du Oui. CEO podcast. On espère que ça vous a avez plu. aimé. Ah oui, en même temps. On fera des petites stories quand l'épisode sortira sur Insta de nos sapins et tout. Ouais. Euh, N'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs du coup sur Instagram. Ouais, donc le CEO podcast, Ouais. tout attaché, tout simple. Sur YouTube aussi. Pareil. Sur Spotify aussi. Pareil. Sur Spotify, il vaut mieux écrire Crazy Eccentric Oui, Obsessed. parce que sinon, comme me l'a fait remarquer une copine qui s'appelle Marion, avec qui je fais de la musique, on tombe sur des trucs vraiment atroces quand on Vraiment tape le CEO. entrepreneuriat. C'est vraiment genre. à fond. Oui, c'est terrible. Donc voilà. Et sinon, passez par notre page Instagram, Ouais. il y a le lien. On met Et les vous liens. pouvez vous abonner au podcast, comme ça vous êtes sûr. Exactement. Et on met toujours les de le liens des retrouver. épisodes les plus récents en bio. Ouais. Parce qu'on est super organisé. Tout à fait. Voilà. Vous pouvez aussi liker sur YouTube et sur Spotify, laisser une note Oui. et faire des commentaires dans les deux cas. Oui, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça nous fait trop plaisir. Oui, c'est On trop adore mignon. avoir vos retours, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas. Et bah pour finir, je te souhaite un joyeux Noël, Juliette. Merci, Des joyeuses fêtes de fin d'année. Oui. Et On à se vous souhaite tous. à tous et Voilà. toutes. Si vous fêtez pas Noël d'ailleurs, on vous souhaite ce que vous fêtez. Oui. De Ou juste une bonne fin d'année. une bonne fin d'année. Et un bon début 2025. Oui. Et on se Et retrouve, on vous souhaite plein d'amour et de convivialité. Et voilà. et on se retrouve le premier dimanche de 2025. Oui. Pour le prochain épisode. Oui. Bye. À bientôt. Walking